Chers paroissiens, chers amis, nous nous préparons à nous rassembler à nouveau. Ce sera une grande joie pour chacun. A priori, nous allons pouvoir le vivre pour la fête de la Pentecôte. On peut y voir un signe, d'ailleurs, celui de l'invitation au déconfinement, non seulement physique, mais spirituel. Le don de l'Esprit Saint fait sortir les apôtres du doute, de la peur, et ils en fait des témoins enthousiastes et courageux. Bien sûr, il nous faut vivre nos futures célébrations dans l'observation des règles qui nous seront données. Déjà, nous réorganisons les dispositions dans les églises pour que la distanciation physique soit respectée. Cela entraîne une diminution du nombre de fidèles à chaque célébration. Par exemple, à Saint-Avertin, nous ne pourrons en accueillir qu'une petite centaine. À Montjoyeux, 120, 130, 140 environ, aux Fontaines 70, à Chambray 50. Mais sachez que le Père Colesso et moi-même célébrerons plus de messes que d'habitude pour les 2 premiers week-ends du déconfinement, de la reprise des célébrations. Ceci pour permettre au plus grand nombre de participer. Précisément, nous célébrerons 2 messes le samedi soir à 18h30, l'une à Chambray-les-Tours et l'autre aux Fontaines. Une messe à Montjoyeux à 9h. Ensuite 2 messes à 10h45, une à Montjoyeux et une autre à Saint-Avertin. Et à nouveau, une messe le dimanche soir à 18h30 à Saint-Avertin. Donc ceci pour les 2 premiers week-ends du déconfinement, des reprises de nos célébrations a priori, donc le premier week-end à la Pentecôte. Pour que l'on se fasse une idée de votre répartition sur les différentes messes, si vous le pouvez, si vous le voulez bien, merci de nous dire au secrétariat ou à moi quelle messe vous comptez aller. Merci. Merci aussi de communiquer aux personnes que vous connaissez, spécialement celles qui n'ont pas Internet, ces informations sur la reprise future des célébrations. Par ailleurs, je rappelle la possibilité de vivre le sacrement de réconciliation ce samedi 23 mai et le 30 mai de 16h à 18h aux Fontaines ou à l'église de Saint-Avertin. Avant de participer à l'Eucharistie, comment ne pas vivre la démarche du pardon que beaucoup d'entre vous n'avaient pas reçue depuis longtemps? Saint Jean, dans sa première lettre, écrit « Si nous disons que nous n'avons pas péché, de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Le sacrement de réconciliation est une rencontre personnelle avec le Christ par l'intermédiaire du prêtre. Pensons à la richesse de ces rencontres de Jésus, par exemple avec la Samaritaine ou avec Nicodème. Le dialogue mène à un cheminement intérieur. Le pardon offert apporte pardon, paix et lumière, et libération. Si vous avez peur d'attendre un peu, je vous rassure, jusqu'ici il n'y a pas eu tellement la queue, prenez un livre spirituel. L'attente peut être propice à un temps de méditation et d'intériorité dans le calme d'une église. Voilà, dans la joie de vous retrouver donc et de célébrer les dons du Seigneur ensemble. À bientôt. Voilà, merci.